Si avant ta vie ressemblait à ça, ou à ça, ou encore à ça, et oui, c'était pas que de la cristalline dedans, j'en suis pas fière. Mais j'ai vécu de sombres moments et je pense que si t'atterris aujourd'hui, c'est que tu es encore dans cette phase-là de dark, de sombre, de down. Et aujourd'hui, en effet, si je te fais cette vidéo, c'est que moi, depuis des années, je travaille sur l'énergétique, comprendre la spiritualité, comprendre pourquoi on peut réussir, pourquoi tout le monde parle que de ça. Et que, en effet, c'est un peu un protocole à suivre, même s'il n'est pas fixe, il ne faut pas avoir des croyances limitantes. Vous faites comme vous voulez, mais il faut savoir appliquer ce que vous entendez pour réussir à glow up, à level up. Et crois-moi, je reviens de loin, tu l'as compris. Mais je suis aujourd'hui à cet âge-là avec le recul de me dire ok, tout ce qui m'est arrivé en fait, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette conscience et de comprendre comment avancer, comment comprendre, capter les émotions des autres, capter l'émotion et l'énergie de ma 3D, de ce que je vis actuellement. Je vous présente Nounou. C'était un salut très bref. On est parti pour le jingle. Bienvenue, vous êtes en paix, en sécurité et en amour ici sur Amanima. Ok, tu vomis, t'as envie d'aller aux toilettes, parlons clairement, parce que ça te tourmente, ça te fait pleurer, tu perds des kilos parce que tu manges plus. Alors peut-être qu'à l'inverse, tu vas beaucoup manger. Moi, mon cas, c'est que quand j'étais en rupture amoureuse, je mangeais plus. Donc je fondais, je m'affinais et du coup, je me mettais à fond dans le sport. Donc ça, c'est une période avant ma vie de maman, puisque bien sûr, les conséquences de mon enfance ont fait que j'ai attiré à moi des personnes toxiques, des hommes toxiques. Mais il faut maintenant, avec le recul, que je sois honnête avec vous et vous dire que moi aussi j'étais toxique et que du coup j'ai attiré ce genre de personnes à moi. Si dans ta vie tu as des amis toxiques, au travail c'est toxique, dans ta vie de couple c'est toxique, il faut aussi savoir voir le point commun qui est toi. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas malveillant, mais tu peux aussi dégager cette énergie qui fait que avec toi ça passe pas. Il faut aussi se poser la question pourquoi au travail cette personne qui en a que pour toi, qui ne voit que toi et qui a une target, c'est Bibi. Pourquoi toi? Pourquoi? Il faut aussi comprendre ton mindset, ce que tu dégages, la posture que tu prends. Peut-être as-tu trop colporté à je ne sais pas ta position. En option des hypothèses. Peut-être as-tu trop parlé au travail de ta vie intime, de ta vie perso. Ce qui devrait rester au travail reste au travail, à la maison. Qu'on soit bien clair. Peut-être as-tu été médisante sur elle et tu as osé te confier à une collègue qui lui a répété parce qu'on peut avoir personne de confiance dans ce monde. C'est pas qu'il faut noircir le tableau, mais quand tu pars de ce point-là, en fait, c'est comme ça que tu attires des gens positifs. Quand tu te dis je nais seul, je meurs seul, ou alors je nais nu et je meurs nu, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens. Tu comprends que tu ne peux pas te confier à autrui comme tu aurais aimé. Appelle ta mère. Appelle ta meilleure amie et c'est tout. Mais appelle pas toute la France entière. N'appelle pas tout le pays pour dire oh non il m'est arrivé ça, j'ai cette maladie là, j'ai des problèmes d'argent. Parce que tu manifestes cette situation et tu l'ancres, tu creuses et t'appuies avec ta pelle comme ça. Pour qu'elle reste. Or toi tu veux sortir de ce mécanisme là. Tu veux sortir de cette situation. Donc arrête de colporter, de parler, d'écrire, de parler en vocal 10 minutes à ta copine qu'il t'est arrivé ça. Dis-le une fois pour alléger ton cœur. Je dis pas le contraire, il faut soulager. Mais pas à plein de personnes. Si tu as le besoin de répéter ce qui t'est arrivé à 20 000 personnes, c'est que ta construction émotionnelle n'est absolument pas faite. Que t'aies 40 ans ou 70 ans ou 20 ans ou 15 ans quand tu vois cette vidéo, je te le dis cash, ta construction émotionnelle n'est pas faite et c'est terrible. Parce que si après tu envisages d'avoir des enfants ou que tu as déjà des enfants, je te dis pas l'hérédité que tu leur donnes et l'exemple que tu leur donnes sur la vie. Parce que tu vas le répéter à la maison. Donc si tu es dans une situation à toujours pleurer, te plaindre de ce qui t'arrive, tu auras toujours des messages de l'univers qui vont te remettre les mêmes situations, les mêmes personnes et les mêmes douleurs sur ton chemin.
Il va falloir changer ton mindset. Il va falloir arrêter de répéter à droite à gauche ce que tu vis. Il va falloir changer aussi ta manière de te poser. Si tu te tiens voûté comme ça, vous imaginez, je vous fais cette vidéo, je suis voûtée comme ça. Je prends le poids du monde sur mes épaules. Vous n'avez pas envie de rester m'écouter. Si je vous parle aussi avec une petite voix en étant gênée et en m'excusant de faire ma vidéo. Parce que pourquoi je serais plus légitime que la copine que vous avez swipée il y a 2 secondes à droite de me regarder moi? On s'en fout. Moi, je manifeste les personnes qui sont dans ma vidéo et j'ai confiance en moi, je m'ancre. Donc là, je m'enracine. Hop, avec mon chakra racine qui est juste ici d'ailleurs. Et je suis droite. Je sais que ce message va être amené à la personne dont elle a besoin, qui veut évoluer. Pas la personne qui veut se complaindre. Pas la personne qui veut rester dans la tristesse. Non. Ce message que je dis aujourd'hui va être amené à la personne qui a envie d'évoluer. Et je le sais parce que j'ai manifesté. Je le sais parce que j'ai prié. Donc si tu as besoin de changer ton comportement, que ça soit à l'école, au travail, tiens-toi déjà droite. Sois sûr de toi, ne baisse pas les yeux. Et puis ne sois pas toujours à vouloir répondre, à vouloir avoir le dernier mot. Quelqu'un veut te salir? Ok, tu le regardes. Et tu retournes ton regard et tu vas là où tu dois aller. Le froid, le mépris et le silence, je peux te dire que c'est ce qui déstabilise le plus les gens. Il faut vraiment avoir cet ancrage H24. Donc pour cela, s'il vous plaît, faites de la méditation, ou les personnes qui prient, qui ont une religion, c'est déjà de la méditation. Je vous garantis que c'est pas pour rien que celles qui prient tous les jours obtiennent ce qu'elles veulent. Alors prier, c'est pas aller vous rapprocher d'un Dieu. Moi, je vous demande pas d'appartenir à un Dieu. Je vous demande de croire en la puissance de l'univers, en la puissance des êtres de lumière, en la puissance de vos guides, parce que vous le voyez ou non, et je sais qu'il y en a des cartésiens, vous avez vos guides, votre intuition, des fois, que vous ressentez dans votre ventre, un petit coup dans l'oreille, un petit acouphène dans l'oreille, c'est votre guide, un petit nez qui gratte, c'est votre guide, subitement un mal de crâne, c'est votre guide, qui vous parle, et vous faites la politique de l'autruche. Quand vous allez dans une situation qui n'est pas à l'aise pour vous, votre guide va vous envoyer des messages corporels et vous n'avez pas appris à votre grand âge ou à votre petit âge à apprendre ça, à le prendre en conscience et à appliquer que, bon, je parle pas plus que ça, je reste en retrait, là il y a quelque chose qui se passe, j'arrive pas à capter quoi, je sais pas le message exact de mon guide, mais je me sens mal à l'aise, donc je vais pas répondre plus à ce que la personne essaye de me dire sur l'autre personne. Je vais être, ah oui, je comprends. Écoute, je suis désolée, là j'ai un rendez-vous, je dois vraiment y aller, désolée. Vous trouvez une excuse, j'en ai rien à faire dans la politesse, et vous partez, vous esclipsez. Ça plaît pas à la personne, ça c'est elle et son émotion. C'est elle et son émotion. Toi, tu t'es protégé, tu t'es mis une bulle dorée. Moi, j'adore expliquer ça à mon enfant. Tous les matins, nous prions que nous sommes dans une bulle dorée lumineuse qui nous protège et qui surtout attire à nous des personnes positives, des personnes bienveillantes. Et en faisant ça, je ne suis pas épargnée, mes guides sont très malins. Chaque jour, j'ai des petites tests. Ils sont très filous, mes guides. Et je pense que les vôtres aussi. Si tu en es sur cette vidéo-là et que tu es dans un mindset tourmenté, d'un mindset triste, c'est que tu as aussi des guides filous qui te mettent des tests que tu ne réussis pas, visiblement. Puisque tu ne sais pas dire stop. Si tu fais rentrer n'importe quelle amitié toxique dans ta vie, bah c'est encore un test de ton ami le guide, qui dit est-ce qu'elle est ancrée sur ça? Ou alors un mec toxique ou une femme toxique qui va te diriger, qui va te driver, qui va te rabaisser. Pourquoi tu vas l'accepter encore? Pourquoi tu vas encore aller là-dedans? C'était un test de ton guide, et t'as foncé droit dans le mur et maintenant tu pleures parce que tu n'arrives pas à le quitter. Comme je dis souvent, vous passez plus de temps dans une relation, à vous quitter, à vous tourmenter, ce que je dois le quitter. Là, c'est fini. Aujourd'hui, j'arrête avec toi. C'est bon, j'en ai marre. Et en fait, vous passez plus de temps à vouloir vous quitter qu'à vivre l'amour réel, l'amour propre, l'amour qui rend heureux, qui vous fait vibrer positivement. Donc, quand vos guides vous ramènent des tests, que ça soit en amitié, au travail, dans votre vie de couple, en tant que célibataire, réfléchissez, vous n'êtes absolument pas obligé de vous précipiter, vous pouvez réfléchir plus tard. Pourquoi vous auriez le droit de signer un contrat d'assurance à tête reposée chez vous une fois que vous l'ayez bien lu, mais pas faire la même chose dans votre vie quotidienne? Pourquoi vous appliquez certains de vos comportements dans un certain cadre, mais que vous ne le répétez pas dans votre vie quotidienne? En termes d'amitié, en termes d'amour, au travail. Votre patron vous demande: est-ce que tu peux travailler ce samedi? Et tu as envie de dire oui parce que tu as envie d'être disponible, mais que ça t'embête pour ta vie de famille.
Tu peux dire que tu réfléchis à ça. Et tu vas ensuite canaliser les émotions qui rentrent dans ton corps, peut-être dans la nuit, peut-être dans la journée. Non, finalement, je ne veux pas. Sauf que si tu t'étais précipité à dire oui, ok, c'est ok, samedi, je prends le relais, je travaille. Tu te serais encore fourvoyé. Tu te serais encore mis dans un truc qui n'est pas aligné à toi, à ce que tu veux vraiment. Ensuite, pour sortir de toute cette tristesse, de toute cette noirceur de ma vie dans laquelle j'étais, je peux vous dire que je reviens de loin. J'ai arrêté de croire tout ce qu'on m'a mis dans ma tête dans mon enfance et tout ce que les médias vous mettent dans vos têtes. J'ai arrêté de croire que pour réussir, il fallait faire un 35 heures, un 40 heures, un 50 heures. J'ai arrêté de dénigrer ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux et qui font des vidéos et qui gagnent très bien leur vie. J'ai arrêté de dénigrer les patrons qui prennent des vacances tous les mois et qui ont des grosses sociétés de voitures ou de bâtiments ou que sais-je et qui se permettent de partir régulièrement. Et je ne suis plus là à dire « T'as vu, elle se prend encore des vacances celle-là, elle en fout pas une ». Les médisances ont sorti de ma vie, sont bannies. Et si jamais j'ai des pensées négatives qui reviennent, des envies de me juger, de me comparer, parce que je reste humaine, malheureusement, je vis, pas malheureusement ou heureusement, je vis ma 3D, je vis mes expériences terrestres au-delà du spirituel. Donc mes guides ne peuvent pas tout contrôler, j'ai aussi mon libre arbitre, où j'ai envie d'aller dans un truc, et c'est à moi de me raisonner, de reprendre mon mindset et ma conscience, et de dire, non, ne sois pas médisante, ne jalouse pas, demande-lui plutôt comment elle a fait. Moi, toutes les personnes que je rencontre qui ont un salaire ou qui ont une retraite pépouse, pépère, je lui demande qu'est-ce qu'il a fait comme travail, qu'est-ce qu'il a donné. Alors malheureusement, les personnes qui sont physiquement dans un travail quotidiennement à se lever vous diront « Ah mais moi j'ai fait un 35 heures, j'ai eu zéro absence en maladie, j'ai toujours été là de 8h à 19h ou 18h, que sais-je, j'étais présente. » Mais moi en fait je me reprends le recul et je me dis « Mais c'est pas la vie que je veux faire, je suis maman, comment mon fils je vais lui donner mes valeurs et tout ce que je suis moi encore en train d'acquérir pour qu'il soit un grand homme comme moi. » Malheureusement je suis devenue une femme plus comblée et plus ancrée mais très tardivement. Parce que j'étais mauvaise. Moi, j'étais quelqu'un qui critiquait mon prochain, qui rabaissait, qui m'entourait de copines pestes, de copines qui piquent les autres. Parce que je me disais que c'était comme ça qu'il fallait évoluer. Mais non. En fait, dans l'appel amour de son prochain, je vous garantis pour tout, et c'est comme ça que vous allez réussir. Arrêtez de croire que c'est parce que les méchants là qui font du mal, ouais, ils réussissent quand même. Ils ont leurs galères aussi. Mais vous croyez quoi que même les personnes les plus riches, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est la richesse financière, on le sait, c'est être à l'aise financièrement plus que d'oraison. Mais vous croyez que les personnes extrêmement riches, ils n'ont pas accès au cancer, ils n'ont pas accès aux tumeurs, ils n'ont pas accès à un décès d'un proche d'une famille subitement. Mais bien sûr que si, qu'ils ont des malheurs. Bien sûr qu'il y a l'argent financier et que nous, on aimerait bien aussi avoir ces malheurs-là en ayant l'aspect financier qui va avec. Bien sûr. Mais ce que je veux dire là, c'est que tout humain vivant dans la 3D terrestre a ces malheurs-là. Donc arrêtez de juger et d'envier les autres, ça ne sert à rien. Vous aussi, vous avez les mêmes galères, mais pourquoi ne pas les avoir avec l'argent ? Pourquoi ne pas vivre comme si vous aviez cet argent ? Alors je ne dis pas de claquer de l'argent que vous n'avez pas. Ce n'est pas mon propos. Mais de vivre et de manifester, j'ai de l'argent, je suis un aimant à argent, j'attire tout financièrement, je suis à l'aise financièrement, je suis née comme ça, c'est mon droit de naissance d'avoir énormément d'argent dans toutes les matières qu'elles soient, dans toutes les sortes qu'elles soient, j'ai des offrandes, j'ai des cadeaux quotidiennement, je suis nourrie sous l'abondance des cadeaux, c'est incroyable, c'est-à-dire que tous les jours j'ai des cadeaux. C'est comme ça qu'il faut parler les amours. C'est comme ça qu'il faut vous parler. C'est comme ça qu'il faut être un être de lumière. Soyez un être de lumière vous aussi. Soyez bienveillant envers votre prochain. Si vous pouvez aider la petite mamie à attraper son paquet de PQ en haut là, qu'elle veut, aidez-la. Un enfant qui tombe près de vous, arrêtez de marcher et de ne pas le regarder. Oui, il y en a. Je suis au parc très souvent avec mon fils. Beaucoup ne bougent pas. Mais j'ai pris mon temps, 2 secondes. Je te vois. Je te vois. Je ne t'ignore pas. Comme les autres font en centre-ville ou partout en France d'ailleurs. Plus vous allez donner, plus vous allez être généreux au titre que vous pouvez. Généreux, c'est pas que financièrement. Moi, je suis généreuse en termes d'attention. Je suis empathique, je suis à l'écoute de mon prochain et je fais en fonction de mes moyens. Mais mes moyens aussi spirituels et émotionnels. C'est pas parce que nous sommes dans la spiritualité, nous autres là, que vous voyez sur les réseaux, et souvent vous avez une attente énorme sur nous, il y a une pression. Si on ne sait pas gérer une émotion à un moment de notre vie et que vous passez par là, vous allez dire pas bravo pour quelqu'un qui est dans l'énergétique. Non, n'oubliez pas que nous sommes comme vous, nous sommes humains. Nous essayons de vous guider, mais nous-mêmes avons été guidés. Mais nous-mêmes sommes encore guidés. J'ai encore des choses à apprendre énormes.
Ça fait plus de 5 ans que je suis dans la spiritualité, l'éveil, la foi, que j'essaye de m'épanouir, de me grandir à ce niveau-là et je suis très bien entourée. Je me suis formée autour de moi et j'ai beaucoup lu aussi au-delà des formations physiques que j'ai faites. J'ai beaucoup lu, je suis comme vous, je regarde énormément de TikTok, de nanas qui sont inspirantes, de YouTube de nanas inspirantes qui level up, qui glow up. Mais je reste humaine avec mes émotions et que parfois, ça fait crotte. Parfois, je n'ai pas l'ancrage, je n'ai pas la possibilité de me taire comme je vous ai conseillé au début, mais ce n'est pas quelque chose qui est redondant. Ce n'est pas quelque chose chez moi qui vient tous les jours où j'ai besoin de parler blablabla comme avant, de répondre, d'avoir le dernier mot, de montrer que c'est moi la plus forte. Maintenant, c'est apaisé. Et ça agace beaucoup les gens. J'ai eu affaire cette année, enfin en 2025 plutôt, à des circonstances dans ma vie où je suis restée tellement calme et que je me suis excusée de ce que la personne ressentait comme émotion. Mais que moi j'étais dans mon ancrage et je savais que c'était ok ce que je faisais, que c'était légal, que c'était juste et que je n'avais rien à me reprocher. Mais que je m'excusais de l'émotion que ça procurait chez la personne. Et bien ça l'a agacé. Parce qu'on n'est pas habitué à s'excuser de ce que l'autre ressent. Ça coupe la chic, j'ai envie de vous dire. Ça coupe la chic. Donc sur un parcours aujourd'hui dans lequel j'ai été, où j'ai été dans du sombre, où j'ai pensé au pire et que j'ai fait des actes au pire de ma vie, avant d'avoir mon enfant qui a été mon soleil et que je me suis dit non, je ne veux pas reproduire ce que tu as vécu et tu dois avancer. Avancer, c'est pas dire je vais avancer, le formuler ne suffit pas. Il fallait mettre des actes en place. Donc j'ai commencé à prier, à demander est-ce que je peux recevoir une aide pour m'améliorer et devenir une meilleure version de moi-même. Et de là, j'ai rencontré mon énergéticienne magnétiseuse qui a commencé à me faire des soins et avec qui j'ai posé 1 milliard de questions pour comprendre l'énergétique. Parce qu'elle m'a fait un soin la veille de me faire opérer, je n'ai eu aucune douleur le lendemain. Les médecins venaient dans ma chambre toutes les 5 secondes en me disant « Madame Amanima, mais dites-le nous si vous avez mal, arrêtez de prendre sur vous. » Je n'avais pas mal. Je vais pas inventer une douleur. Je n'avais pas mal. Donc du coup, j'ai voulu comprendre comment ça se fait que ces soins-là puissent dans le commun des mortels, dans notre 3D actuel. Ne pas avoir mal après une opération, c'est quand même dingue. Et les jours suivants, puisqu'elle m'a fait encore un soin post-opératoire. Je suis restée 20 minutes dans la salle de réveil, enfin ils n'ont jamais vu ça par rapport à ce que j'avais vécu. J'ai commencé à rencontrer des kinésiologues pour comprendre comment ça se passe. Je me suis formée au pendule, je me suis formée avec des livres, je lis. Et prendre du temps pour soi, ça aide réellement à accepter le quotidien. À ne plus subir mais à le vivre. Et si tu changes ton mindset, même te dire que c'est un jeu en fait, c'est ce que je dis en consultation avec mes clients, c'est que, vous voyez le jeu de Sims, eh ben c'est la même chose. Vous êtes un Sims, ils font ce qu'ils veulent, ils vont là où ils veulent, ils ont la maison qu'ils veulent, pourquoi toi tu l'aurais pas? C'est un jeu, tout est prêté sur Terre. Comme je lisais, parce que je me permettrais pas de dire que j'ai lu en entier et que j'ai tout compris, mais j'avais lu le Coran, c'est comme ça que ma spiritualité a commencé à ma vingtaine, avant même d'avoir mon fils du coup. J'ai relu la Bible pour essayer de mieux comprendre. Je me suis intéressée à toutes les religions et je n'appartiens à aucune religion, à part celle de mes guides, à part celle du spirituel, de l'être lumineux que j'ai au-dessus de moi. C'est à ça que j'appartiens. Et chaque parcours, comme je vous ai dit au début de la vidéo, tout ce que j'ai vécu, puis ensuite l'arrivée de mon enfant, où j'ai voulu complètement me métamorphoser et changer tout ce que j'étais, et ben là c'est comme ça que j'ai commencé à obtenir ce que je voulais, à vivre différemment et à tout doucement me sentir légitime parce que j'ai totalement changé et que tout le monde me regarde avec des yeux en mode mais t'es maman solo, comment tu fais pour vivre tout ça et être toujours souriante, toujours lumineuse, toujours solaire? Je me plains, hein. Ça m'arrive de me plaindre, mais à certaines copines, pas à toutes les copines. Et puis c'est pas à chaque fois, c'est pas à la seconde où il m'arrive un truc, j'appelle. Très mauvais, comme je vous disais, pour le mindset, pour ce qu'on évoque, pour ce qu'on dégage après à l'univers et que du coup on va se reprendre en pleine face ce genre de choses, ce genre de situation encore et encore. Il y a certaines choses petites que je parle et d'autres choses que je garde. Parce que je veux faire comme si de rien n'était et je manifeste que tout va bien. Donc chaque étape de ma vie m'a menée à être beaucoup plus apaisée, beaucoup plus spirituelle. Aujourd'hui, je me sens mais tellement dans un monde qui est cohérent avec ce que j'ai, alors qu'enfant, j'aurais jamais cru que je pouvais arriver à là où je suis aujourd'hui. Je parle pas financièrement, je vous parle spirituellement, qu'on soit bien d'accord. Dans un apaisement que je suis aujourd'hui de ma vie, toutes ces étapes aujourd'hui me disent que j'ai bien fait de vivre ça et que toutes ces relations qui m'ont fait pleurer et penser au pire et me remettre en question,
et ben je les remercie aujourd'hui. Et je peux vous dire c'est dur parce que je reviens de loin. Et à l'âge que j'ai, c'est quand même relativement jeune de pouvoir avoir atteint ce niveau-là d'adéquation à sa vie. Il y en a qui vivent une fausse vie toute leur vie, il y en a qui se mentent à eux-mêmes toute leur vie, il y en a qui vivent dans la douleur toute leur vie. Parce que c'est comme ça, parce qu'on reste pour les enfants, parce que c'est la société, parce que c'est votre famille, le regard qui peut découler si vous divorcez, si vous quittez ce travail-là, parce que le CDI c'est tellement important dans la croyance de la plupart des hommes sur Terre. Mais quand vous quittez toutes ces croyances limitantes et que vos croyances, elles changent, tout change en vous. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Cette partie de moi dans laquelle je me suis livrée, aujourd'hui j'ai voulu être totalement moi et ne pas avoir quelque chose de carré, d'écrit, de préécrit. Aujourd'hui j'ai vraiment voulu être moi et j'espère pouvoir prochainement vous parler plus précisément de chacun des sujets que j'ai abordés dans cette vidéo pour que vous compreniez comment on peut s'en sortir et être un être de lumière aussi, nous aussi, être un guide pour son prochain. De faire ce que je fais, tu peux le faire. Ce n'est pas dévoué qu'à moi, ce n'est pas donné qu'à moi. Au contraire, soyons tous lumineux et bienveillants envers son prochain, en acceptant de ne pas l'être à certains moments parce que nous sommes humains, comme je vous le disais tout à l'heure. Moi, c'était Amanima. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'était ma première longue vidéo, donc je me remercie et je me félicite d'avoir passé ce cap qui n'est pas évident pour moi. C'est l'un de mes challenges 2026 et après l'ouverture de ma chaîne il y a 2 jours YouTube, aujourd'hui nous voilà enfin dans le plein du sujet où j'ose ma première longue vidéo, donc pump it up. Je vous embrasse, à très bientôt. Et si ça t'a fait réagir de quelque manière ce soit, je t'invite à t'abonner, liker, partager et n'hésite pas à me rejoindre sur mes autres réseaux. Je vous embrasse fort, paix, amour et gratitude.